Il était une fois, dans un hameau tranquille niché au cœur de la campagne, vivait une vieille dame. Tout le monde la connaissait pour sa bonté et la douceur de son sourire. Qu'il fasse un soleil radieux ou que la tempête gronde, son visage restait toujours empreint d'une profonde sérénité. Les villageois venaient souvent lui confier leurs tourments ou solliciter ses conseils. Elle parlait peu, mais ses paroles apportaient toujours un grand réconfort. Un après-midi, une jeune femme vint lui rendre visite. Ses yeux étaient las et son visage portait les traces de larmes récentes. Elle s'assit près de la vieille dame et lui demanda d'une voix douce : « Grand-mère, comment faites-vous pour être toujours heureuse ? Quoi qu'il arrive, vous ne semblez jamais triste. Ne vous sentez-vous jamais mal lorsque les choses tournent mal ?» La vieille dame sourit et lui versa une tasse de thé fumant. « Ma chère enfant, dit-elle, le bonheur ne vient pas des événements extérieurs. Il prend sa source à l'intérieur de nous-mêmes. » La jeune femme fronça les sourcils. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Quand un malheur survient, comment peut-on rester heureux ? » La vieille dame tourna son regard vers la petite lampe à huile posée près d'elle. Sa flamme dansait doucement au gré du courant d'air. « Laisse-moi te raconter une chose, dit-elle paisiblement. Jadis, j'avais un mari et des enfants. Nous étions pauvres, mais nous étions heureux. Notre maison était modeste, mais elle était remplie de rires et d'amour. » Elle marqua une pause, ses yeux s'embrumant de souvenirs. Puis un jour, mon mari est tombé malade. Nous avons tout tenté, mais nous n'avions pas les moyens de lui offrir les soins nécessaires. Les jours passaient et sa santé déclinait. Quand il a finalement quitté ce monde, j'ai cru que mon cœur allait se briser. J'ai pleuré pendant des jours et des nuits, persuadé que toute lumière avait disparu de ma vie. La jeune femme écoutait en silence, les yeux remplis de tristesse. La vieille dame poursuivit. « Après un certain temps, j'ai compris une chose. Mes larmes ne le ramèneraient pas. Et mes enfants avaient encore besoin de moi, de mon amour et de ma force. Alors j'ai séché mes pleurs et j'ai décidé de vivre à nouveau. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre que la vie nous offre toujours des jours bons et des jours mauvais. Nous ne pouvons pas empêcher les tempêtes de survenir, mais nous pouvons choisir comment y faire face. » Elle tendit la main et toucha la petite lampe. « Chaque matin, vois-tu, j'allume cette petite flamme et je me dis : voici un nouveau jour. Je vais trouver une raison de sourire. Parfois, cette raison est toute petite, un rayon de soleil qui traverse la fenêtre, le chant d'un oiseau dehors ou un mot gentil d'un voisin. Mais il y a toujours quelque chose de bon si l'on prend la peine de le chercher. »« Mais si un autre grand malheur arrive, demanda doucement la jeune femme, comment peut-on encore être heureux dans ces moments-là ? » La vieille dame hocha lentement la tête. « Ce n'est pas facile, admit-elle. Quand la douleur frappe, on la ressent, c'est normal. Mais je me rappelle que rien n'est éternel, ni les bons moments, ni les mauvais. Face à une épreuve, j'essaie de voir ce qu'il me reste, ma santé, mes amis, mes souvenirs, ou simplement le cadeau d'être en vie. Le bonheur est un choix, ma chère. On peut choisir de regarder l'obscurité et se sentir triste, ou de chercher la lumière et être reconnaissant. » La jeune femme regarda de nouveau la flamme de la lampe. Elle vacillait doucement, mais ne s'éteignait jamais. En observant le visage serein de la vieille dame, elle finit par sourire à son tour. « Merci, murmura-t-elle. Je crois que je comprends maintenant. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva une petite lampe à huile dans sa chambre. Elle l'alluma avec soin et se chuchota les mêmes mots que la vieille femme. « Voici un nouveau jour. Je vais trouver une raison de sourire. » Au début, les raisons étaient simples. La brise matinale, le rire des enfants dans la rue, l'odeur du pain frais. Mais peu à peu, son cœur commença à changer. Même lorsque la vie semblait lourde, elle se souvenait des paroles de la vieille dame. Et avec le temps, elle remarqua que la lumière en elle ne s'éteignait plus jamais. Bientôt, les autres villageois virent ce changement en elle. Eux aussi commencèrent à lui demander comment elle faisait pour rester si paisible. Elle souriait alors, tout comme la vieille femme l'avait fait, et répondait : « Le bonheur ne vient pas du monde qui nous entoure. Il commence au fond de notre cœur. »
C'est ainsi qu'une petite flamme de paix se propagea silencieusement à travers tout le village. Tout cela parce qu'une vieille femme avait su garder sa lampe allumée et son cœur rempli d'espoir.